La paix sur vous tous. J'espère que vous allez bien, vous et vos familles. On partage, on revient comme d'habitude, partager avec vous les dernières pépites, on va dire, entre guillemets. Donc on va reprendre là où on en était. Les fameux anges déchus, démons, djinns, appelez ça comme vous voulez. De nouveau, je suis convaincu qu'on est dans la période de ce qu'annonçait notre copain Albert Pike, le pote de franc-maçon, qui nous disait, lui, en 1800, que les gens, ils allaient désespérer de Dieu pour mieux accueillir la lumière de l'autre. Je vous dirais qu'on est en plein temps, enfin c'est mon avis, vous me direz ce que vous en pensez. Je vais vous partager pas mal de liens ce coup-ci. Il y a pas mal de petites pépites, entre guillemets, vous irez voir par vous-même. Comme quoi, comme d'hab, j'invente rien, vous verrez. Donc là, on parle de tous ces gens là qui arrivent sur le moment, pour moi, j'appelle ça des sorciers. Et j'en ai contacté un, entre autres, enfin plusieurs. Il y en a qu'un seul qui a répondu, pour vous dire comment ils ont envie de partager, parce que ils vous disent que ces gens-là, ils viennent partager. Ouais, c'est pour le bien de l'humanité, ils sont gentils comme tout, ils sont mignons comme tout. Je vous donnerai les vidéos. Et puis après, vous verrez, vous regarderez, vous en penserez ce que vous en penserez. Moi, personnellement, je vois le poteau rose d'ici. C'est-à-dire que beaucoup viennent me parler en ce moment, c'est voilà les fées. On en parlait dans les vidéos en amont il y a quelques temps en arrière. Ces fameuses fées, la mythologie. On me dit que ça existe bel et bien. Vous avez une chaîne comme BTLV ou BLTV, je sais plus, pour ceux qui connaissent, vous formulez sur YouTube. BLTV ou BTLV ou BLTV, je crois, un truc comme ça. C'est sur Internet, c'est une chaîne sur Internet où ils ont partagé une dame. Alors cette dame, je l'ai contactée. Je vous mettrai la vidéo en lien, comme d'hab. J'ai contacté par email, j'ai jamais de réponse. Mais elle vous dit qu'elle est là pour partager, elle est toute gentille, elle vous dit carrément c'est une fée incarnée. Wow. Ah ouais. Ok. Bon, si tu veux. Et derrière, elle nous dit qu'elle est là pour l'amour, elle est gentille, elle veut nous transmettre tout ça. Bien sûr, c'est pas gratuit. Quand vous faites un peu de recherche, vous allez sur son site, on vous annonce une sacrée facture. Je sais plus si c'est elle d'ailleurs, je veux pas dire des conneries, mais il y en a une des deux là que j'ai envoyé un email et j'ai été regarder sur son site, c'est 2191 € TTC. Donc elle vous apprend, elle, à vous protéger, parce qu'ils vous disent, alors ces fées sont gentils, mais ils sont taquins. C'est souvent ce qui ressort, sont taquins, taquines. Ok, puis ce que j'ai trouvé intéressant dans sa vidéo à elle, donc entre autres cette madame, cette fée incarnée, qui me fait du bien, elle vient, elle me dit comme ça, elle nous dit dans la vidéo de BLTV, là, qu'ils sont taquins, voilà, ils sont là pour nous aider. Alors c'est des fées de la nature, c'est des forces de la nature, on les appelle comme ça, et que ils sont là pour aider l'être humain, ils sont là pour nous faire du bien, mais qu'ils aiment pas trop l'être humain parce que on saccage un peu tout, on bousille tout, la nature, tout, et qui préfèrent vivre en forêt, retirer des êtres humains. Ça c'est le discours en général. Et on vous enjolive, comme on disait anciennement dans ces versets, on enjolive les paroles. On me dit, ouais, donc des faits, puis elle me dit, par contre, pour moi, la pépite que je retiens, il y en avait pas mal, mais c'est qu'elle vous dit que pour certains, comme ils imaginent les fées, comme la fée Clochette, on retourne à notre poteau Walt Disney, c'est chou, c'est une petite fée, genre féminine, toute belle, voilà, c'est du côté féminin, c'est plutôt féminin, parce qu'il parle de fées. Par contre, elle dit, ça dépend, bien sûr, toi, ton imaginaire, ça dépend toi, ta personnalité, ça dépend en fait comment t'es vraiment, et que ils peuvent apparaître sous forme de farfadets ou de trolls ou de lutins. Là, c'est plus des fées avec des apparences mignons, tout chou, et une petite fée clochette, quoi, c'est mignon. Non, non, là, c'est des trolls ou des farfadets, ok? Après, quand tu regardes un peu troll, tu vois que c'est des têtes un peu dégueulasses, et tu te dis, ok, c'est entre toi et ta chance, alors. Puis après, le côté taquin. Donc, j'ai eu l'occasion, par contre, de parler avec un monsieur. Après, ce monsieur n'a pas voulu nous, nous, nous faire part de ses connaissances un peu plus. J'ai invité à faire un salon vocal sur Telegram avec quelques amis. Et il a décliné l'invitation en disant qu'il pouvait pas nous aider plus, que il fallait plus regarder les vidéos sur YouTube qu'il faisait avec son collègue. Je vous mettrai le lien aussi en description pour aller voir. Donc pareil, ces deux messieurs sont bien gentils. Moi, je fais que poser des questions, vous savez bien, comme d'habitude. Moi, je me pose la question, donc ils sont bien gentils. Eux aussi, ils me disent, eux, ils appellent ça les forces de la nature. Donc, ils sont là pour nous aider, il n'y a pas de souci. Ils sont souvent en nature, faut aller les voir, faut rentrer en contact avec eux. Et puis, il vous parlait, lui, des... Alors, il a donné un nom, Idil ou
Alors, je vais pas dire des bêtises pour ceux qui sont un peu plus initiés que moi, hein, tout ce côté occultisme, ésotérisme qu'on m'a caché bien volontiers, qu'on nous a caché bien volontiers. Alors, il parlait d'esprits qui, eux, sont dans l'eau. Et que, bah, il dit dans la vidéo, hein, avec son collègue, que, bah, ils ont emmené des gens en stage, hein, parce que bah, tout ça c'est payant, bien sûr, comme d'habitude. Donc, faut payer le stage. Donc, tu vas en stage, et puis, bah, cette force de l'eau, là, je sais plus comment il l'appelait, bah, elle soignait, donc les rhumatismes, pas mal de choses liées au dos, liées aux problèmes d'os, on va dire. Si j'ai bien compris la vidéo, vous me direz. Je vous la mettrai, je vous le redis en description. Et bon, bah là, comme d'habitude, par contre, là, le monsieur, lui, merci, je le remercie. Hein, j'ai été très surpris parce que sur 4-5 que j'ai contactés, c'est le seul qui a répondu. Son collègue n'a pas répondu, n'a pas daigné répondre. Ils sont là pour partager, bien sûr. Moi, par ce monsieur que j'ai trouvé très gentil, très cordial, qui m'a doucement fait comprendre que fallait regarder un peu plus les vidéos et au pire, aller payer des stages parce que à un moment donné, je lui ai posé la fameuse question qu'on me dit souvent, j'entends, ils sont taquins. C'est-à-dire taquins. Ah ils peuvent, mais il me l'a dit mot pour mot, ils peuvent vous faire un croche-pied. D'accord? Donc moi déjà un croche-pied, quand je vois l'être humain fragile comme je le vois aujourd'hui, c'est-à-dire que tu fais un croche-pied à quelqu'un, il peut vite faire tomber sur la route, se faire pare-choquer ou j'en sais rien. Tu fais un croche-pied dans l'escalier, il finit 3 étages plus bas, un escalier en colimaçon, oui, je vois pas trop ce qu'il y a de taquin, de marrant là-dedans. Taquin, c'est un grand mot, hein. Enfin, c'est un grand mot. Ça englobe beaucoup de choses. C'est quoi taquin? Dans le sens, ils sont gentils, mais ils font des blagues. Euh, alors la dame, elle vous explique, elle, que ils vous cachent les clés, que ils sont taquins, donc bon, on vous cache les clés. C'est déjà pas très marrant, je trouve, quand t'es pressé, que tu dois aller au boulot, un exemple, j'en sais rien, moi, ouais, bon, bref, je trouve pas ça cool, mais bon. Alors après, on me dit, oui, c'est leur façon d'être, ok. Et on me dit, de ce côté-là, quand j'en comprends qu'ils sont taquins, c'est ce que j'entendais, on en parlait, rappelez-vous. Et ces gens-là, ils disaient, après, ils se retournent contre vous. Et souvent, ce qui ressort dans le discours, donc je vous partagerai, là aussi, une autre dame, elle a 40 ans, moi je la respecte, hein, mais j'ai l'impression que cette madame, elle connaît tout, elle sait tout, c'est sur la démonologie, c'est pareil, on vous vend des stages, hein, c'est pas gratuit tout ça. Et puis, ce qui m'a très interloqué, pour le coup, je vous assure, mes frères et sœurs, c'est qu'on est en France. Alors, c'est pas pour dénigrer qui que ce soit en termes de nation, mais j'avais tendance à croire que les Français étaient pas trop pratiquants de ces choses-là. Comme un peu, vous savez, les Suédois ou des gens comme ça, quoi, les blonds et bleus, enfin, c'est pas un stéréotype que je m'en faisais, quoi. C'est souvent, comme on dit, des marabouts, ou des blacks, ou alors des arabes, ou alors, je sais pas, des gens, des roumains, des gens un peu, comment dire, pas vraiment européens, dans le sens, je sais pas comment dire. C'est pas un stéréotype que je m'en faisais, quoi. Là, j'entends que les Français sont très initiés, au final, en fait. Et c'est initiés, non. Connaissant, oui, mais pas initiés. Parce que bon, je vous partagerai de nouveau la vidéo, vous verrez, où la dame dit, comme ça, textuellement, je vous ai déjà dit, j'insiste, vous verrez, si vous regardez la vidéo, elle le dit comme ça, donc c'est une youtubeuse, entre guillemets, française, qui s'adresse donc au peuple français, qui dit, je vous ai déjà dit qu'il ne faut pas me demander comment faire des pactes avec des incubes et des succubes pour avoir des relations avec eux. Bon. Donc quand j'ai entendu ça, je me dis, merde, attends, déjà, donc ils étaient au courant ce que c'était qu'un incube et qu'un succube. Moi, j'ai découvert ce que c'était qu'un incube et un succube quand j'ai parlé avec cette madame qui m'a dit comme ça, j'ai parlé, pardon. J'en ai parlé avec le monsieur et j'ai découvert dans la vidéo de la madame qui parlait, elle, ce que c'était que des incubes et des succubes. Donc apparemment, c'est des esprits qui font des choses avec les êtres humains. Je vais vous faire un dessin. La nuit. Ok. Ok. Et puis on me dit, hein, alors elle vous dit, la dame, dans la vidéo, vous verrez, j'inventerai, que ils peuvent vous violer. Oh merde. Ok. Donc à un moment donné, elle dit, la dame, là, que je vais vous partager, vous verrez, elle dit dans la vidéo que les gens, ils ont l'habitude de faire ça. Qui? Des Français, frère. Ah bon? Là, c'est pas des kabbalistes juifs ou alors des marabouts dits, je sais pas moi, algériens, marocains ou j'en sais rien, moi, du Niger. Non, 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 non. Des bons Français, Julien, Damien, je sais pas moi, des frères. J'ai choqué. Et elle fait comprendre, quand elle dit comme ça, ouais, je vous ai déjà dit, arrêtez de me poser ces questions. Moi, c'est pas la première fois qu'ils demandent des gens. Donc déjà, ils demandent parce qu'ils savent que ça existe. Ces incubes et ces cubes, et que elle dit bien que, sous prétexte de célibat, beaucoup font ce genre de pacte. Ok?
Mais après, elle dit, ah ouais, ils vont se retourner contre toi, mon grand. Au début, il va te faire l'amour, et puis après, il va te violer, frère. Ok. Donc, j'ai dit à ce monsieur, donc pour le coup, celui qui a répondu, je lui ai posé la question, j'ai dit, on fait comment pour se protéger donc de ces incubes et succubes? Parce qu'on me dit, ouais, ils peuvent violer les êtres humains. D'un coup, on me dit taquin, puis maintenant, on me dit carrément violer. Bon, là, c'est plus la taquinerie, vous m'excuserez. Et là, il me dit quoi, ce monsieur tout gentil? Il me dit, ah bah, faut faire venir un professionnel. Ah bah, je me doute bien que professionnel, c'est donc ce monsieur et son collègue. Ah puis ben, je me doute bien aussi de nouveau que ça va pas être gratuit, hein. Ah bah, je pense bien, hein. Quand une, elle vous vend des livres, qu'elle vous vend des stages à 2191 €, l'autre, elle vous vend des sessions, pareil, c'est tout le même bordel des formations, c'est un truc de malade. Bon, bah, je retourne à l'idée d'Albert Peck, notre copain, qu'il avait anticipé ça. Avant, on me dit, les gens ne croient plus. Ah ouais, ils deviennent athées, ils en ont marre tout ce bordel, ils baissent les bras, ils désespèrent. Bah, apparemment, non. Ils ont toujours des croyances, apparemment. Mais ils sont tournés dans ce qu'ils voulaient, eux. Dans le satanisme. C'est-à-dire que, bah, moi, j'entends aujourd'hui, les sorciers sont là pour ça, hein. On avait bel et bien des pouvoirs. Je parle de pouvoir et non pas de sorcellerie, c'est différent. Et là, je me dis, ben, qui a mis la main basse sur ça? Vous partagerez aussi une vidéo de Joanny Vernet qui vous dit qu'il y a 300 ans, les Illuminatis ont mis la main sur quoi? Bah, sur tout le bordel. Sur la dounia, entre guillemets. 300 ans, quand j'entends une vidéo, je vous en ai parlé la dernière fois, ou sur Telegram, ils partageaient une vidéo c'est en anglais, hein, donc bah, ils émettent l'hypothèse, enfin c'est même pas une hypothèse, qu'on a subi un mood flood, je sais plus comment on dit en anglais, excusez-moi l'accent à couper au couteau. Non, c'est ouais, les fameux nettoyages là, avec des déluges de boue, quoi, de l'eau, avec de la boue qui a recouvert des villes. Il y a beaucoup de photos qui remontent, qui prouvent qu'effectivement il y a eu quelque chose apparemment, il y a peut-être 300 ans en arrière, pas plus. Et bon, pour le coup, Johanny Vernet, il vous dit ça dans la vidéo. C'est la seule pépite que j'ai retenue de la vidéo pour moi. Où il me dit qu'il y a 300 ans, ils ont mis la main basse là-dessus. Donc peut-être qu'il y a eu effectivement un petit nettoyage et que du coup, le garçon, il a récupéré un peu tout ça. Hein. En mode maintenant, c'est donnant, on va sacrifier, puis je fais un... Vous avez vu en ce moment Kenny West. Où il jette le garçon, disons. Alors on parle que Michael Jordan a sacrifié son père, ou je sais pas quoi. Oh, pélo. Tu dis, c'est chaud quand même. Ça me parle des choses comme ça. L'autre, je sais plus qui, Dr. Dre, son fils. Oh, frère, ça y est, ça jacte, hein. C'est en train de balancer un tour de bras. Et derrière, qui est en train de récupérer, donc les gens qui sortent un peu des religions, ouais, qui apostasient. D'ailleurs, Pierre Hillard, on a parlé dans une de ses vidéos, une dernière de ses vidéos, que c'était un signe, justement. Les gens allaient apostasier, c'était écrit dans les écrits. Je trouvais ça intéressant, pour le coup. Je me suis dit, tiens. Donc on savait effectivement les gens allaient sortir. Ah bah, je vais mon neveu, quand tu annonces un Dieu qui éprouve les gens, et puis bah, qui est en train de regarder tout ce bordel peut-être en rigolant, il y a moyen que tu désespères un peu de ce bon Dieu. Ça, c'est ce qu'ils ont voulu nous faire croire. Et c'est mon avis personnel, comme beaucoup en ce moment, qui sortent des religions et qui comprennent la même chose que moi. Donc je me dis de nouveau, on est dans ce qu'annonçait Albert Pike, ces sorciers sont en rue. Enfin, sont en rue. Je me comprends, ils sont sur YouTube. Je vais vous partager un monsieur, Black, pour le coup, alors je sais pas où il parlait de Kinshasa apparemment, où il vous dit, lui il a travaillé 22 ans avec Satan, d'accord? Donc c'est pour l'info. Et derrière, bon, je trouvais pas mal intéressant, des petites pépites, hein, croustillantes, comme d'habitude. Bon, je me méfie un peu du discours en général, parce que ce discours qui me vend Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui vient me sauver les petites miches, ça vous savez, ces derniers temps, je vous en ai beaucoup parlé, j'ai un peu du mal avec ça. C'est le pseudo-retour de qui que ce soit. Mais pour le coup, donc, ce monsieur vous témoigne que, bon, il a pratiqué la sorcellerie. Alors avant, c'était un ancien musulman. Après, il est devenu catholique, parce que Jésus-Christ lui a parlé. Mais que pendant 22 ans, bon, il a pratiqué la sorcellerie en tant que musulman. Puis, intéressant, pour le coup, de partager ça. Je me dis, comment ça se fait qu'il est encore vivant, le garçon? Bon, bref. Et là, il vous dit, bon, après, il a fait un tauba, un repentir, hein. Jésus-Christ, il lui a parlé. Il a dit, faut arrêter tes conneries à mon grand. Tes conneries, il va falloir que tu ailles partager aux gens ton savoir. Donc derrière ce monsieur, ce qui m'interloque beaucoup, enfin ce qui m'interpelle beaucoup, je me dis, attends, lui il vient, il me dit, donc il n'arrête pas, vous verrez, si vous allez regarder sa vidéo de nouveau, je vais vous mettre en description tout ce que je vous dis. Lui vous dit que prier, jeûner, tout ça, ça sert à que dalle, il faut juste balancer des thunes, quoi. Ah bah, si tu craches au bassinet, il y a moyen que Dieu soit satisfait de toi. Ah ben, je vous assure, mes frères et sœurs, vous allez choquer. Donc je me dis, de nouveau, les sorciers sont en rue, pourquoi? Ah bah, il vous dit, lui, ah bah, le monde satanique, il est à fond, il est répandu partout. Ce que j'ai trouvé intéressant, bon après, on y croit pas, vous savez bien, hein. Passez votre chemin, on n'est pas là pour enseigner quoi que ce soit, il n'y a pas de science. C'est juste des idées comme ça.
Vous savez, il y a un petit moment, je vous avais dit dans mes vidéos, est-ce que ces animaux dégueulasses, c'est Dieu? Moi, je posais la question, je fais que poser des questions. Bon, moi, je parle entre autres des araignées, des choses un peu dégueulasses comme ça, genre la mouche qu'on dit dans le livre, dans le Coran ou dans les hadiths, qu'on dit quand elle trempe dans ton lait, l'aile gauche, il y a un virus, l'aile droite, il y a un remède, trempe-la entièrement. Les scientifiques, aujourd'hui, en 2022, vous disent surtout, fais pas ça, jette ton verre de lait, mon pote. Je me dis, c'est quand même intéressant que dans les hadiths, on insistait avec cette mouche, on dit, trempe-la dans ton verre de lait, c'est comme un cookies. Ok. Bon, quand j'entends la science aujourd'hui qui me dit surtout fais pas ça, et puis ben oui, on entend qu'elles sont toujours sur des cadavres en décomposition, sur de la merde, sur ouais, voilà. On va pas se faire un dessin. Bon, il y a un moment donné, ben on avait parlé de ça. À l'époque, il adorait comme un dieu, c'était un démon. Bon, bah apparemment ça ressort l'idée. Pourquoi? Parce que bah, ce monsieur Black, là, ce que j'ai trouvé très intéressant, pour le coup, et moi j'y crois personnellement, tout ce monde-là, ce monde occultiste, qu'on m'a fait comprendre que tout ça c'était des films, genre le film La Mouche avec, comment il s'appelle, l'acteur dans Indépendance d'elle. Ah bah ils en ont fait deux, dis donc, ce film d'horreur à la con. Pourquoi La Mouche? On peut me faire autre chose, un autre insecte? Oh bah ils ont tout fait, les moustiques, les machins. En bref, tous ces insectes dégueulasses, La Veuve Noire, le fameux film là aussi, dans les années 85, 90. La meuf, elle se transforme en araignée, puis elle mange les gens la nuit. Tous ces films, c'est quand même intéressant. Bon, bref. Ce monsieur Black, donc, il vous dit, ancien sorcier, il vous dit que eux, ils envoient des mouches, et que les mouches, c'est des esprits des toilettes. C'est des démons, il le dit, vous verrez. Des démons et des esprits des toilettes qu'il envoie chez les gens. C'est comme ça qu'il peut rentrer chez les gens. Ah bon? Tiens. C'est très étrange tout ça. Et on avait parlé, vous vous rappelez, de tous ces trucs des insectes. On a partagé le décrypteur, le fameux frère musulman, qui vous partage, lui, sur sa chaîne, beaucoup de choses comme ça, occultes, un peu, voilà. Il l'avait partagé, lui, ça. C'est ce genre de sujet où il y avait un mec qui avait dit qu'il était marié avec une femelle djinn et qu'il avait été dans sa dimension à lui et qu'il avait vu il avait remarqué qu'ils avaient de la nature comme nous, des plantes, des ci, des là, mais zéro insecte, que dalle. Ok. On avait déjà parlé aussi sur Netflix, une série où il y a un mec, c'est un détective, dedans il y a un âne bleu qui vient, qui lui parle là-bas. Un peu étrange cette série. Et ce détective, il tombe sur un réseau pédophile satanique, c'est pas moi qui l'invente, c'est dans la série, comme par hasard. Et il y a un moment donné, on en avait parlé, je pense, dans les vidéos, mais bon, ça fait un rappel. Allez voir, j'inventerai, c'est sur Netflix. Et donc l'âne bleu, il l'envoie sur cette piste, il tombe sur une, je vous dis, sur une secte satanique pédophile, et il se rend dans une soirée déguisée. Il y a un moment donné, dans cette soirée, lui, il n'est pas déguisé, il savait pas, et il tombe dans cette soirée, ils sont tous déguisés en insectes. Et le mec de la soirée, il lui dit comme ça, l'autre lui pose la question pourquoi vous êtes déguisé en insectes. Il lui dit parce qu'on sort que la nuit pendant que vous dormez, et il rigole. Bon, on retourne maintenant au frère Black, qui lui vous annonce qu'effectivement les cafards, il le dit comme ça, de nouveau. Il dit quand un cafard il te monte dessus, ou machin, ou qu'on vient chez toi, ou machin, au cadavre, pareil, c'est de nouveau, c'est eux qui les envoient. Bon, c'est quoi ce truc? Mais il n'y a pas que ça, vous verrez. Bon, il dit qu'il se transforme en chat. Ah bon? Mais, frère, quand t'entends ça, tu te dis, le mec, il a envie de passer pour un con quand même. Il vient, il te dit ça avec son pote qui traduit, vous verrez dans la vidéo, ils sont deux, parce que ce monsieur, il parle en langue africaine, je pense du Kinshasa, je pourrais pas vous dire, je connais pas la langue, mais il y a un monsieur qui traduit avec lui, et puis on voit bien que, bon, il dit rien, il fait de l'audimat, il va dans les églises, il parle aux gens, donc je me dis, il a envie de passer pour un con, ça se passe comment l'histoire? Je pense pas non plus. Moi, ce domaine de l'occultisme, aujourd'hui, on fait que découvrir, entre guillemets, ces pépites. Avant, on était loin de tout ça. On était des bons musulmans pratiquants, dans notre Coran, le nez dans le livre, et on sortait pas de là. Bon, maintenant que je suis ouvert un peu plus à toutes ces choses, je me dis, mais merde, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Comme dirait l'autre. Bon, ben, je me dis, j'aurais tendance à y croire. Moi, je me pose la question. Donc, ces animaux, là, on me disait, rappelez-vous, j'en avais parlé dans les commentaires, il y avait une dame qui avait dit comme ça, que les animaux, alors c'est la première fois que j'entendais ça, que les animaux ont été créés par les anges. C'est-à-dire qu'ils les ont façonnés. Et elle avait donné l'exemple de la girafe. Elle a dit, regardez, on dirait un toboggan pélo. Elle disait, c'est comme si c'était des enfants, donc des chérubins, elle avait dit, qui avaient fait des dessins et qui avaient demandé la permission que Dieu insuffle la vie.
Ok. Le fameux ruh, comme disait dans le Coran. Cette insufflation de vie. Qui? De Dieu. Son ruh, son Saint-Esprit, son émanation de vie. C'est ça comme disait le ruh. Le fameux Saint-Esprit, c'est on insuffle vie apparemment. Ok. Dieu il insuffle la vie. Bon, maintenant, écoutez, c'est qu'une question. Parce que j'entends beaucoup qui disent qu'effectivement, l'autre, là, notre ennemi, il serait pas pour rien dans toute cette création non plus. Ouais. Donc on entend que Arcana, vous connaissez la chaîne pour ceux qui connaissent, il disait, lui il l'appelle le démiurge dans l'épisode qui vous partageait, il vous disait que lui, machin là, il pouvait créer des animaux aquatiques et terrestres. Créer. Ah bon? Moi je me dis peut-être créer dans le sens façonner. Puis après on demande permission à Dieu effectivement d'insuffler vie. Ça c'est encore autre chose. Merci Francky qui nous a partagé, mon frère Francky qui nous a partagé le verset de la Bible qui dit que Dieu a créé l'homme au 5e jour, la femme au 6e, je crois, quelque chose comme ça, je me rappelle plus trop, mais qu'il y a eu un laps de 2 jours avant que Dieu n'y insuffle vie. Donc Dieu l'aurait façonné, et 2 jours après, il lui insuffle vie. D'après les versets de la Bible que le frère Francky nous a partagés. Ceux qui connaissent la Bible pourront éclairer ma lanterne. Merci à toi, Francky. Je l'ai lu, mais j'ai oublié. Hein. Donc merci, Francky, il nous a partagé le verset, effectivement. Il dit qu'il y a eu quand même un laps de temps de 2 jours. Ah bon. Donc Dieu, il a fait un truc, il met une statue, et après il y a mis un souffle de vie. C'est comment? Est-ce que c'est Dieu qui l'a façonné? Moi, je pose la question aujourd'hui, vous savez pourquoi? Je me permets comme date de poser que des questions. J'ai entendu à un moment donné un exorcisme qui a été fait, et le djinn a dit comme ça, ouais, les êtres humains, il a dit les êtres humains, il n'a pas dit les êtres humains, il a dit les choses qui puent. Comme un peu les Américains, comme ils nous disent dans les guignols, les fromages qui puent. Les Français, ils appellent comme ça. Ok. Bon, là, le djinn, il a dit comme ça, il a dit les choses qui puent. Du style, l'être humain, il pue. Bon, maintenant, vous me connaissez, moi. Comme d'hab, je dis ce que je ressens avec le cœur, sans barrière, sans rien, sans filtre. J'ai plus de filtre, moi, je crains que mon Seigneur. Et donc, du coup, je fais que poser des questions, je suis pas affirmatif. Mais je me dis, est-ce que c'est vrai, cette histoire des francs-maçons, de dire qu'en fait, ils combattent le grand-père, parce que le père, c'est qui? C'est Lucifer. C'est Lulu. Et que Lulu, en fait, il s'est dépatouillé pour son fiston. C'est qui? C'est qui son fiston? Mais c'était nous. Ah bon? Les fils de la veuve. Ok. Les fils de la veuve. Bon, alors, donc, la théorie pour eux, apparemment, c'est leur papounet. Ah, puis leur papounet, les gentils, il s'est affronté à Dieu, qui est apparemment méchant, parce qu'il me l'a dit, le franc-maçon, puis il le disait même, hein. Le Dieu du ciel, il est méchant. Il est méchant tout plein. Ok. Donc, donc notre papounet, là, il s'est tapé pour nous. Donc, il s'est mis dans la merde, miskin, en fait, au final. Vous comprenez l'histoire, maintenant? C'est pour ça qu'il m'a dit, vous avez rien compris, il était plein de morts. Vous avez rien compris, Lucifer est gentil. Je commence à comprendre. À me dire, ok, d'accord. Donc, il crée un fils, enfin, il crée. Il façonne, je pense. Parce qu'on me disait que c'est, dans l'islam, on me disait, hein, qui a ramené toutes les argiles de toutes les couleurs pour façonner l'homme? Gabriel. Qui a été mandaté, soi-disant, on me disait, c'était Dieu, qui a mandaté Gabriel pour aller chercher toutes les argiles de la terre pour façonner l'homme, d'où, justement, toutes les couleurs qu'on a aujourd'hui. Les Chinois, les Khel, les Arabes, les Mexicains, on a tous une palette de couleurs, Bélo. Soi-disant, c'était ça. Ok. Bon, maintenant, je me dis, alors, ça, c'est la théorie qu'on m'a vendue. Est-ce que c'est pas l'autre qui aurait façonné alors et qui a demandé permission à Dieu d'insuffler vie? Pourquoi? Pour démontrer parce que disent les dominicains. Et là, on va aller chez une sœur. Merci ma sœur. Je dirais pas son nom parce qu'elle ne demandait pas de donner son nom. Elle nous a partagé une vidéo qui dit, ah non, mais c'est pas cette sœur, peut-être je confonds. C'est pas grave, je veux pas faire l'erreur, donc je préfère pas dire le nom. Merci en tout cas à la sœur. Je vous mettrai comme d'habitude en lien. Enfin, non, je pourrais pas pour le coup. Il faudra que je lui demande le lien de la vidéo. Parce que c'est une vidéo de 3 heures sur Telegram. Mais j'ai pas le lien direct. On peut se partager sur Telegram. Donc je demanderai à la sœur cette vidéo de monsieur Greg Baden en 2005. Donc je le redis, Greg Baden. Ce monsieur, on me l'avait partagé, ça fait déjà un moment, ça fait déjà quelques années. J'entendais parler de ce monsieur, mais je me disais, oh là là, encore un Américain qui connaît tout. Ah, c'est bon, ça m'a gavé, moi, tous ces gens-là. Et là, je sais pas, toutes ces années ont fait que je suis tombé sur la vidéo, parce que là, c'était pas écrit le titre, ni rien du tout, c'était une petite vidéo comme ça de 3 heures. Et vas-y, je clique dessus, on verra bien. Merci à la sœur.
grosse pour moi, pépite, où il vous prouve scientifiquement, mes frères, ça c'est un truc de malade. Ah ça c'est clair, c'est pas le genre de conférence quand vous passez à BFM TV, hein, ne serait-ce que même 10 minutes. Bon, bref, je l'ai même pas fini, j'en suis qu'à la moitié. Mais pour le coup, c'est très intéressant. Bon, lui, il vous prouve scientifiquement avec des démarches scientifiques à Genève, en Russie, en France, partout dans les pays. En fait, ce monsieur, c'est un scientifique qui vous remonte des, des expériences dites scientifiques, qui ont été faites par des scientifiques, qui ont été prouvées par la science, que, je vous résume tout ça, hein, on est tous connectés et qu'on a une force de création, un pouvoir de création grâce à l'esprit, et l'esprit surtout, euh, le sentiment. Et que ce sentiment, il vient du cœur. Et que quand tu as le sentiment qui vient du cœur, alors tu peux même influencer sur la matière. Et je vous assure qu'il a montré une vidéo au cours de laquelle ils ont filmé, donc c'est 3 médecins avec une dame qui a une tumeur à la vessie, hein, donc un cancer de la vessie, et on lui soigne sa tumeur à coup de paroles. Ils disent dans sa langue, là, Masama, il dit, ou Masana, un petit truc comme ça, où il explique en fait ce que ça veut dire. Et il explique que ça veut dire tout simplement, c'est déjà guéri, c'est déjà guéri, c'est déjà guéri, et il répète ça pendant, je sais pas moi, un petit 10 minutes, je vous assure, c'est assez bluffant, ça m'a même fait un peu froid dans le dos. Mais je me suis dit, merde. Et là, je vous assure que la tumeur de la dame, on la voit réduire à l'œil nu. Parce qu'ils ont placé un IRM où on voit avec l'écran, donc, en même temps qu'ils prononcent les fameux médecins, là, qui répètent sans cesse, avec la vibration justement des paroles. Et il le dit bien, c'est prouvé, vous verrez, hein, avec des photons qui ont été éloignés l'un de l'autre de 11 km. Je sais que pour certains ça va parler, d'autres non, mais le mieux, ce sera de voir la vidéo. Que tout ça, Dieu, il a fait, en fait, lui, il a dit comme ça, la matrice divine. Voilà, ils vous ont parlé de matrice. Lui, il a dit la matrice divine. C'est fait, en fait, comme je disais il y a un moment, rappelez-vous, on en a parlé aussi dans les vidéos, un écosystème dans l'écosystème. Je commence à comprendre de dire pourquoi, entre guillemets, souvent, beaucoup me disent, même des frères et sœurs, hein, en ce moment, qui me disent pourquoi Dieu il laisse faire. En ce moment, tout ce qui se passe sur Terre. Et ça passe du sale. Ben, c'est tout simplement, lui, il vous prouve, c'est un truc de malade, qu'effectivement, on peut changer tout ça que à travers la pensée, le sentiment du cœur. De dire que ça va aller, et c'est pas ça va aller, ça va mieux. Ça va. Bon, bref, la vidéo, c'est pas du New Age, hein. Je vous assure que moi, je déteste le New Age, j'y fais très attention. Il y a des discours comme partout, très intéressants, hein, dans le New Age aussi. Mais je me méfie de tout et de tout le monde même, maintenant. Mais ce monsieur-là, quand il vient vous parler de faits scientifiques, effectivement, que les gens comme Einstein, ils avaient rien capté au bordel, ou d'autres, qu'effectivement, parce que la science aujourd'hui a quand même évolué grâce à la technologie, frérot, il y a moyen de l'écouter un peu plus, ce monsieur. Ben, lui, il vous prouve qu'effectivement, Dieu, tout ça, ben, alors là, il n'y a pas de doute, hein, du tout. Lui, il vous fait comprendre aussi de nouveau que les religions, ben, c'est un petit peu, c'est pas très catholique tout ça, comme dirait l'autre l'expression. Et donc, voilà, qui vous dit on est tous liés, que le cœur, que machin, que ça a une puissance de fou, une puissance de frappe de fou, que tu peux te guérir, que tu peux aider le monde en ce moment qui nous entoure à être, ne serait-ce que, ben, comme il dit, dans la vibration de l'amour. Donc, on retourne à l'idée des dominicains. Les dominicains ont dit, oui, je vous l'ai déjà dit 100 fois dans mes vidéos, j'adore leur théorie, c'est qu'une théorie. Eux, ils disent que l'autre, il s'est rebellé face au système de l'amour de Dieu. Que Dieu rendait sa justice que selon l'amour. Et qu'après, ben voilà, Dieu aurait dit, va descendre, puis il nous fait nous voir tes talents d'artiste alors. Et peut-être d'où la fameuse création de l'homme, pour prouver, parce que nous, on a l'émanation de Dieu. Je pense ça. C'est-à-dire le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, l'âme, appelez ça comme vous voulez. Hein. Et l'esprit, le souffle divin, appelez ça comme vous voulez. C'est la vie que j'en retiendrai aujourd'hui. De dire que cette âme est éternelle. Et on retourne à l'idée aussi de la dame, je vous en avais déjà parlé, là par contre, je pourrais pas vous partager, je me rappelle plus c'est qui cette dame. Qui disait, elle, que eux avaient perdu leur éternité, ils en avaient été déchus. Comme elle avait dit, il faut bien se renseigner sur le terme déchoir. Dans le sens, ils peuvent plus retourner. C'est fini, machine arrière, c'est terminé. En mode dessin, allez, fais-nous voir tes talents d'artiste. Et là, je vous assure que pour moi, ça prend son sens, que eux sont pas éternels, parce qu'ils promettent ça déjà à l'être humain. Le Roger Morneau, dans Les Arrivées, il vous en parle dans son témoignage de 3 heures, qu'ils leur promettent aux êtres humains l'éternité ici-bas. On comprend mieux l'histoire du transhumanisme. Là aussi, on en a parlé, le visage de Sophia, ceci, cela.
L'éternité ici-bas, pour qui? Pour l'homme. Oh, bah, ils sont mignons tout plein, dis donc. Quand j'entends la dernière fois, ben, pour ceux qui connaissent de nouveau, Ben Raouf, Ben Halima, là, le sorcier, comme il a dit le frère Kamel, je pense, pour le coup, hein, qui, lui, justement, dans un des exorcismes, hein, à Rokia, pour ceux qui connaissent, le djinn, il a dit quoi? Il a dit, ouais, bah, faut mettre l'emblème, pardon, des francs-maçons. Il a dit, il est mort il y a longtemps. Ah bon? Je me suis dit, tiens. Et il a dit comme ça, oui, il continue à l'adorer parce que la postérité, comme vous les êtres humains, quand vous faites un truc de la frappe, il y a une postérité derrière vous. Et ben là, il a dit, bah, faut mettre, il a fait un boulot de ouf, il a dit comme ça, il a dit, c'est normal, il continue à l'adorer, alors qu'il est mort, il y a hasra. Mes frères et sœurs, quand il a dit ça, je me suis dit, bingo, parce que rappelez-vous, je vous en ai parlé la dernière fois. Eux, ils disent qu'ils vivent quelques milliers d'années, pas plus. Bah, ça se confirme apparemment avec l'idée du djinn qui vous dit que Baphomet, et en plus il dit, hein, il était tchalé, il a dit, moi je suis un descendant de Baphomet, du style, je suis pas de la merde. Mais derrière, il vous dit, son grand padré, il est mort il y a longtemps, Pélo. Ah ouais? Mais je me dis, tiens, comme d'hab, moi, vous me connaissez. Je me suis dit, tiens, pépite. Donc ça se confirme, ils sont pas éternels, ils ont été déchus, comme elle a dit la madame. Déchus. Ah, ok. En mode, comme elle avait dit, eux, ils l'ont vu, Dieu. Ah ouais, frère. Ils ont pu échanger avec lui, apparemment. Mais toi, tu le connais, Dieu. Comme elle avait dit, si eux, ils peuvent se permettre d'écrire sur lui, c'est bien, eux, ils le connaissent, ils l'ont vu, ils savent, voilà, tu sais. Mais toi, tu sais quoi, toi? Tu fais que écouter ce qu'on t'a dit dans les livres en disant, ah, Dieu, il a dit qu'il a pas dit, hein. C'est les ancêtres qui t'ont dit que ça date. Je vais reprendre l'exemple d'un frère, une fois, qui m'a dit comme ça. Il m'a dit, regarde, on est en 2022, il m'a dit, quand même, aujourd'hui, maintenant, si tu dirais aux gens, ouais, il y a un mec qui marche sur l'eau, ils vont te dire, bah, vas-y, ramène-le, on voudrait voir, nous. Aujourd'hui, vous avez dit le fameux Dynamo qui l'a fait là-bas, sur la Tamise. Frère, les gens, ils ont, et il m'a dit comme ça, il te dirait, vas-y, ramène-le. C'est quoi l'histoire? Mais là, dans les livres, on me dit, un mec, il séparé l'eau en deux, puis on le croit bien volontiers. On me dit, il y a un mec, il a ressuscité des morts, on le croit bien volontiers, parce que c'est dans des livres. Il a dit, mais si on vous dirait que Dynamo ressusciterait des morts. Il y en a un anglais aussi, il s'appelle Trevor. Allez, regardez, vous verrez. Vous tapez Trevor, il sort d'un tombeau, à un moment donné, puis ça aussi, c'est connu, hein. Il y en a, ils disent que c'est, je sais plus dans quel pays, ils les font pas ressusciter, mais ils les sortent des tombeaux et ils font des prières en mode il y a un djinn qui rentre de lui pour le faire bouger un peu. Est-ce que c'est vrai tout ça? Je me dirais oui, oh, pourquoi pas, hein. Maintenant, il n'y a plus rien qui me surprend, honnêtement. Donc pour retourner à l'idée de l'âme éternelle, eux, ils sont peut-être pas éternels, effectivement. Ils ont désobéi, ils ont fait leur, voilà, ils ont fait leur, entre guillemets, leur couille dans le potager, et puis, bah, ils assument aujourd'hui. Puis j'entends qu'ils nous détestent un peu parce que, ouais, on est peut-être en train de les remplacer. Se substituer à eux, comme dirait l'autre. Parce que mon âme est éternelle et pas ce corps. Donc, pour retourner aussi à l'idée de dire que les francs-maçons disent que c'est leur papounet. C'est notre papounet, ça nous a créé. Non, façonné, je dirais, moi. Puis derrière, le souffle de vie, c'est Dieu. Ce Saint-Esprit, cette âme, c'est, oui, ouais, vous voyez bien où je veux en venir. Quand on réfléchit 2 minutes, moi on me disait, rappelez-vous pour ceux qui sont musulmans, hein, qui le sont encore, qui le sont plus, rappelez-vous ce qu'il nous disait, que là-haut tu serais dans un paradis où t'aurais pas besoin de manger, c'est juste que ça te fait plaisir de manger. Et puis il disait, tu transpirerais du musc, tu irais plus à la selle. Ce sera fini ces délires de hachek d'aller aux toilettes. C'est ce qu'il disait. Donc moi quand je pense comme ça, je me dis ouais, il nous disait, on n'aura pas de chounouna, on n'aura pas tout ça. Ok. Transpirera pas, ça aussi, rappelez-vous, il disait, on sera toujours au top. Ni tu transpires, ni, ma prof me dit, tu vas transpirer du muscle quand tu vas manger, ok. Bref. Ce côté parfait de l'homme, je me dis, bon, là, de nouveau, je me dis, pourquoi Dieu m'a créé comme ça, alors? Parce que, comme il dit, le fameux djinn, on est quand même assez puant dans l'ensemble. Ah, je veux, mon Dieu. Quand tu restes trop longtemps dans tes baskets, ça sent la raclette, hein, mon pote. Et même pour certaines femmes, hein. Il y a beaucoup de femmes aussi qui sentent des panards, mon frère. Mon frère, tu colles. Donc tu te dis, mais attends, l'être humain, le matin, il chie, il pète, hachek, hein, et l'achnouna, frère, elle a des crottes dans les yeux, dans les oreilles, de la cire dégueulasse. Ben, quand on dit, quand tu snanes, tu transpires, c'est acide, frère, ça pue sa mère. T'as envie de vomir. Il dit, pourquoi Dieu m'a pas créé? On me dit, oh, le corps, il est nickel. Ah bon? Ah ben non, on me dit, un virus, il peut t'emporter, machin, je sais pas, moi, tu peux te découper avec un couteau. Ah, frérot. Mais là, c'est quand même assez fragile dans l'ensemble. Donc cette vago là, entre guillemets, excusez-moi, nous à Lyon on dit vago, ce véhicule qui me transporte mon âme, c'est qui a façonné de cette façon pour moi? Excusez-moi, de nouveau je pose la question. J'ai l'impression qu'il est plus dégueulasse qu'autre chose, être humain.
Ah bah moi, quand je faisais les prières le matin, et vous rappelez pour ceux qui faisaient ou ceux qui font encore, le matin, quand tu dois vider tes chnounas, tu vas aux toilettes, tu te vides pour effectivement aller faire ta prière parce que tu vas à la mosquée et que tu sais que t'en as bien pour 2 heures de temps à lire du Coran, à faire des sujouds surrogatoires, des prières nawafil, comme on me disait. Bah tu sais que faut garder les ablutions, hein. Tout le monde, je pense qu'on est tous pareils, on en avait marre de refaire 20 fois les ablutions. Donc du coup, bah tu te vides comme dirait l'autre, tu vas aux toilettes, tu chies, tu pisses, tu te vides tes morvines, voilà, hein, tu fais comme on dit tes ablutions. Mais au final, tu te laves et tout. Pourquoi les pieds aussi, c'est pareil, hein, ça sent le fromage, mon frère. Donc, à un moment donné, tu vas te laver tes parties, tout ça, je me dis, le djinn, il a raison quand il dit, l'être humain, il est pur. Enfin, il a pas dit l'être humain, il a dit les choses qui puent. Ok? Enfin, je me dis, c'est Dieu qui a voulu me créer comme ça, alors qu'on me dit qu'il est capable, là-haut, de me créer, en transpirant, je sais pas quoi, du muscle, j'ai pas besoin d'aller aux toilettes, j'ai pas besoin... Hein, frère, moi, ma fille, Nina, que vous connaissez, elle faisait direct avec nous, elle avait des problèmes de sel. Elle avait toujours des constipations, du pruneau, machin, ça changeait rien, c'était un truc de fou. J'ai dû l'emmener combien de fois aux urgences, Miskina. Je me dis, mais Dieu n'aurait pas pu me créer, justement, maintenant, à transpirer, plutôt que de... Alors, on me disait, là-haut, tu manges, tu transpires du muscle. Bah, c'est nettement mieux que de chier avec des rondins qui te font des fissures anales et tu finis aux urgences, mon pote. Donc, je me dis, cette vago dégueulasse, excuse-moi, Seigneur, cette vago dégueulasse, c'est qui l'a créé? Dieu? Je sais pas. Ils ont peut-être raison, les loulous, là. Hein, dire Lulu, mon pote. Il nous a peut-être façonné, il a demandé permission à Dieu d'insuffler vie. Pourquoi? Là, ça, c'est là que maintenant je me dis, ça pourrait être logique dans le sens où, ben, la fameuse théorie qui disait les dominicains. Lui, il a créé la vago. Ok. Dieu, il a créé l'âme. Et il a mis dedans une âme. Ok. Et cette âme-là, elle est plutôt vouée à l'amour qu'autre chose. Et vous verrez, Greg Baden, de nouveau, dans cette conférence, il vous le dit. La peur, les médias, tout ça, c'est un truc de malade. Elle date de 2007 quand même. Ben lui, il vous dit tout ça, c'est quoi? Ah bah c'est voulu, hein, pour vous bousiller de l'intérieur. Parce que l'être humain, effectivement, il est voué d'habitude à être dans l'amour. Et ça, on a déjà parlé dans nos vidéos antérieures. Rappelez-vous, de nouveau, on retourne à cette idée. On devait être amour qui m'a transformé comme ça en si peu de temps. On l'a déjà dit. En si peu de temps. Avant, on dit les grands-parents, ils disaient, en France, c'était bien mieux. On parle que de la France, on va pas aller ailleurs. Les témoignages des anciens, ils vous disent, en France, il y a plus de respect, il y a plus de frère, on connaît l'histoire. Et maintenant, comment ça se fait, on s'est bousillé comme ça aussi vite? Qui a fait ça? Donc moi je pose la question, l'âme que Dieu l'a donnée, je pense qu'elle est parfaite. Et que ce corps qui véhicule cette âme, on est en train de le flinguer de l'intérieur, parce qu'il sait que c'est ce qui contient justement l'âme. Si tu flingues effectivement la carrosserie, à un moment donné, t'as plus de wagon, mon pote. Ce qu'il est en train de faire. Et là je me dis, ben, en touchant la carrosserie, il touche le cœur de la voiture. Quoi? Ben, le moteur. Ben, parce qu'on me dit le cœur de l'être humain, c'est le moteur. Vous verrez de nouveau, Greg Baden l'explique très bien. Et il y avait une sœur, on en avait parlé aussi. On a plus de neurotransmetteurs au cœur qu'autre chose. Là aussi, il vous explique qu'ils ont des machines scientifiques qui prouvent que ben, le cœur, il émane comme une sorte d'aura. Je saurais pas l'expliquer en termes scientifiques, ils disent pas aura. Et que ça se propage à 3 mètres passés, mais que la machine, elle est pas assez puissante. Donc pour lui, et c'est pas le seul, il dit qu'en fait, ça se propage à des kilomètres. Ton cœur, quand t'es positif, que t'es bien, cette pulsation, ce champ électrique, cette vie, cette énergie, voilà, il dit. Cette énergie qui est envoyée par le cœur, ben, elle influence le monde. Et c'est pareil pour tous les gens qui vivent avec nous. Donc il explique là de nouveau qu'on est tous reliés, c'est un truc de malade. Et moi je vous assure que je suis resté, comme dirait l'autre l'expression, sur le cul. Je vous invite à regarder cette vidéo, alors que pendant des années, j'étais peut-être pas prêt, comme j'ai dit à la sœur, peut-être pas prêt à entendre ce monsieur, Greg Baden. Ouais, je me dis, ouais, magnifique ce que Dieu l'a créé. De nouveau, vous verrez, il parle des prières, mais c'est un truc de fou, frère. Effectivement, les prières, elles ont un impact de fou. À l'inverse de monsieur l'ancien satanique là qui vous dit les prières ça vaut que dalle, faut poser des talbins. Ah bon? Je vous le partagerai, lui, vous verrez. Donc je vous dis, hein, les sorciers pour moi, je vous le redis, là, début de la vidéo, c'est ça. Les sorciers, apparemment, sont lâchés pour récupérer les pauvres gens, bah là, les pauvres gens qui sont désespérés de tout ce bordel, ce qu'ils voient dehors, en disant, bah tu sais, c'est Dieu, hein. Bah, les religions sont là pour mettre en avant ça. Hein. Ils ont même pas besoin de mettre le nez dedans, qu'ils ont compris, effectivement, tout le monde le dit. Ah bah c'est Dieu qui le veut, bah oui, derrière Jésus, il envoie son fils, donc patientez les mecs. Laissez faire le bordel. C'est ce qu'on a tous fait d'ailleurs.
Hein, d'ailleurs, le Rav Dinovitz ou tous ces gens-là, ils sont tous adorables. Hein. Attention, avec le plus grand des respects, les imams, les prêtres, et tous ces gens-là qui me parlent de Dieu, il a dit qu'il a pas dit qu'il envoie son fils. Mais à un moment donné, c'est pas que ça. Hein. C'est bien beau de me dire Dieu, il a dit qu'il a pas dit. Ils font ça depuis des milliers d'années. Avec le respect que je dois à tout le monde, ça fait 2000 ans qu'ils attendent Jésus, ça fait 5000 ans qu'ils attendent le Mashiach, ça fait 8000 ans qu'ils attendent Bouddha, ça fait, oh frérot, tout le monde attend quelqu'un, ça fait 1400 ans qu'ils attendent Mohamed, frérot. Non, pas Mohamed, pardon. Jésus. Ouais, c'est Jésus qui revient, se disant d'après l'islam aussi. Donc pour le coup, bah là aussi, ça fait 1400 ans qu'ils attendent. En attendant, bah, regardez dehors, hein, effectivement. On a vu le je m'en foutisme ou le laxisme, appelez ça comme vous voulez, ou la religion, alors pour le coup. Fallait laisser faire, parce que, bah, tout ça, c'est Dieu qui maîtrise, hein, c'est lui qui va t'envoyer l'antichrist, c'est lui qui va t'envoyer Jésus, ok, ou le sauveur, ou comme vous voulez, hein, le dernier tsar, comme ils disent les autres. Bref, donc fallait laisser faire et patienter. Bah, on a laissé faire. Le fameux temps l'autre jour, bah, on a vu le résultat. Il suffit de regarder un peu dehors. Non. De nouveau, moi je vous dis, l'agenda il est en train de se préciser. On a un frère qui nous a partagé justement, vous savez, pour ceux qui sont déjà au courant, moi je partage. En Arabie Saoudite en ce moment, c'est chaud patate, hein. Il y a des rivières et des rivières dans le désert, pélo. Ces vidéos, elles font froid dans le dos. Bah, c'est clair que c'est pas nos amis de BFM qui vont nous les passer. Mais bon, en attendant, vous voyez effectivement les fameux hadiths qui ressortaient là. Disant qu'à la fin des temps, les déserts redeviendront des jardins, et ça sera l'époque de l'eau, de Dajjal. Ça ressort. Bah ouais, ça confirme l'idée qu'effectivement l'agenda il est bien posé et qu'ils suivent toujours leur agenda. Donc les idées des religions continuent à se propager en disant on est bien sur la vérité, oui, oui. Bon, bah moi je vois le plan qui se déroule sans accroc, comme Monsieur Pierre Hillard l'a déclaré il y a encore pas longtemps. Il avait l'air très inquiet d'ailleurs dans la vidéo, pour ceux qui l'ont vu. Je vous la mettrai en lien. De nouveau, c'est très intéressant. Il a pas l'air très rassuré. Où il vous dit effectivement, bah, on va gagner, mais un petit, on va gagner. Hein. Ouh. Et c'est ce que je me disais ces derniers temps. Ces gens, quand en face, j'ai l'impression qu'ils doutent pas. Hein. C'est frère. Putain, ils sont au taquet. Hein. Oh la vache. C'est un truc de fou. Donc, bah, Pierre Hillard fait le constat lui-même aussi, et puis il vous dit, hein, 2023, c'est chaud patate, c'est la nouvelle monnaie, hein. Le Wuhan électronique, il existe déjà depuis 2022 février. Là, il parle de la France, je crois qu'il a parlé, ouais, de l'euro digital qui devrait sortir pareil, là, en 2023. Oh, frère, tu te dis, ça avance bien, leur truc, hein. Oh, ouais, putain. Ils doutent pas, les loulous. Donc, à un moment donné, je me dis, l'agenda, ils suivent leur agenda, effectivement, et puis on voit, ils avancent leurs pièces. Et puis, bah, les gens suivent derrière, hein. Ouais, on suit comme des moutons. Et qui fait quoi? Là aussi, je suis un peu, je dirais pas désespéré, non, c'est pas le terme. Mais je sens bien qu'on va arriver à quelque chose, c'est pas possible. Parce que d'un côté, vous avez tous ces gens qui dénoncent, et voilà comment ça dénonce, c'est un truc de fou. Mais je me dis, est-ce que ça a un effet sur eux? Non, parce que, ben, je disais, dans la dernière vidéo, peut-être qu'ils commencent à avoir peur. Non, au final, j'ai pas tant l'impression. Ça fait un mois que, on n'a pas refait une vidéo, on n'a pas repartagé, mais entre temps, je regarde quand même ce qui se passe un peu. Les animaux qui tournent partout, en rond. Ça aussi, je vous mettrai en lien. Il y en a beaucoup, hein. Vous tapez sur Internet. Ça, BFM TV, par contre, ce que j'ai aimé, c'est que la journaliste, elle était en panique. Elle a dit comme ça, oui, on était obligé de partager. Pourquoi? Parce que sur les réseaux, ça faisait le tour. Ça faisait le buzz. Ah, d'accord. Donc sinon, on n'était pas censé savoir que tous ces animaux en ce moment sur Terre, des poissons, des chenilles, oh frère, des oiseaux, ils nous ont sorti la listériose. Les Allemands, ils sont malades. Ah bon? Ils ont dit derrière 48 heures. D'accord. Non. Bon, on laisse tomber la listériose. Derrière, on nous dit, ils nous ont partagé l'info parce qu'ils étaient obligés. Moi, c'est ce que je retiens. Ils voulaient pas la partager. Elle l'a dit elle-même, la meuf sur BFM. Vous avez un monsieur, je vais vous partager sa chaîne, il s'appelle Mark Ban. Je vous mettrai en description. Il fait des apps un peu de ce qui se passe, des discours politiques. Il essaye de réveiller, enfin, oui, il réveille les gens, et franchement, d'une manière, en plus, assez sarcastique, humoristique. J'apprécie beaucoup ses vidéos. Pour ceux qui connaissent, Mark Ban, il est pas très connu, dans le sens, il a pas des millions d'abonnés, mais franchement, merci à lui et tous les gens qui partagent, justement, qui dénoncent à travers les vidéos. Je vous partagerai, vous verrez. Ben, de nouveau, c'est intéressant. Je me dis, bon, tous ces gens qui partagent, qui dénoncent, tout ça, il y en a des milliers, voire peut-être des millions maintenant. Mais j'ai pas l'impression que ça les fait chier plus que ça. Quand j'entends Pierre Hillard, pas que lui, mais je vois aussi ce qui se passe dehors, comment il parle, comment voilà, hein, il nous parle de coupure, vous voyez bien. Ça arrête pas les loulous, là, ça nous reparle de masques, je sais pas quoi. Ah, frérot, arrêtez-vous.
Oh, lâchez-nous. Non, apparemment, non, non. Ils sont pas prêts à nous lâcher. Eh ben, quand j'entends Pierre parler comme ça, et effectivement, dire que l'étau se resserre, moi, j'ai donné la façon de voir les choses, c'est ça, le serpent, les anneaux du serpent qui se resserrent. De plus en plus. Et on est étouffé, étreinté. Alors, ce matin, j'ai bien aimé, justement, dans la chaîne que je viens de vous dire, Mark Ban qui disait, il y a un moment donné, il va avoir le mensonge de trop, qui va faire peut-être soulever la marmite, le couvercle de la marmite, j'espère. Frérot, si t'entends mes vidéos, je sais pas, apparemment tu la regardes pas, c'est dommage, mais bon, si t'écoutes la vidéo de ces quatre, merci à toi déjà pour ce que tu fais, je t'ai déjà partagé des commentaires, merci. D'habitude, sache-le frère, je suis pas quelqu'un qui envoie beaucoup de commentaires, mais merci, force à toi de partager ces choses-là. D'ailleurs, moi j'en partage beaucoup de tes vidéos, parce que ouais, ce côté humoristique, j'apprécie beaucoup. À travers l'humour, on essaye de passer un message et c'est vachement bien fait tes vidéos. Merci à toi. Et pour le coup, ouais, je me dis, tous ces gens-là qui partagent énormément, peut-être qu'effectivement, il va y avoir peut-être un mensonge de trop qui va réveiller, je sais pas, j'espère, honnêtement, hein, parce que je vois qu'en face, les loulous, là, ils doutent pas, et puis ben, j'ai l'impression qu'ils mettent pas la première, mais ils en font de sixième, pélo. Maintenant, il y a des sixièmes sur les boîtes de vitesse, frère, je choque. Sixième, septième, ils en font de sixième, frère. J'ai l'impression que ça, ils sont lancés, ils sont enroulés, comme disait un frère. Ouais, c'est fini, il y a plus de retenue. Donc, je sais pas. Voilà, je tenais à vous partager ça. Il y a eu des choses que j'ai trouvées très surprenantes. On a parlé aussi des Martiens. Ils ont découvert, je sais plus où, au Mexique, ou je sais pas où. Pareil, je vous mettrai le lien. Alors, les fameux Martiens. Vous savez, les Martiens, moi, qu'on me dit, la description qu'on en a, les petits gris, là, hein, avec des petits yeux noirs. Eh ben, écoutez, je vais vous partager un truc, c'est que, à mon avis, quand ils nous parlaient de Gog et Magog, Gog et Magog, on en avait la description plus ou moins dans le Coran d'êtres humains, hein, de ce que j'en comprenais sur un tel caf, que c'était des êtres humains, mais qui étaient pas très gentils, quoi, qui faisaient un peu du sale. Et que Dulcarnain, il est venu, il les a bloqués entre deux montagnes, je sais pas quoi, avec du cuivre, bon, bref. J'avais l'impression que c'était quand même des êtres humains, quoi, enfin, je sais pas, c'est la description qu'on m'en donnait. Dans la voie du musulman, mes frères et sœurs, pour ceux qui ont le livre, Ali, merci, mon frère, on en a parlé tous les deux, tu as le livre, tu pourras regarder, tu verras. J'inventerai un, je me rappelle, dans ce livre, La Voie du musulman. On vous apprend beaucoup de choses en termes de sciences islamiques. Et entre autres choses, la description qu'il y avait dans ce livre, c'est la description qui en était faite de Gog et Magog. Yajouj, Majouj. J'ai trouvé très intéressante avec le fait des petits gris, qu'on me dit, en ce moment, ça s'arrête plus, frère. Les petits gris, ok, d'accord. Bon, les petits gris avec leurs petits yeux noirs enfoncés. Dans ce livre, je vous assure, mes frères et sœurs, donc je leur ai dit, La Voie du musulman, allez-y, vous verrez. Vous devez sûrement le trouver peut-être en PDF, je sais pas. C'est un gros livre, hein. C'est pas un bébé livre, comme dirait mon fils. Donc je vous dis, allez dedans, vous verrez, vous trouvez une description qui est assez étonnante. On vous dit qu'ils avaient, alors je me rappelle plus les coudées. Allez, je t'ai dit peut-être deux, mais peut-être deux autres coudées. Mais de souvenir, je crois que c'était 2 coudées de large et 2 coudées de long. Et dans la description, donc ils vous disaient qu'ils avaient des petits yeux noirs enfoncés. Oh non. Pour des êtres humains, avoir des yeux noirs, j'ai jamais vu ça. Des yeux marrons, des yeux verts, des yeux bleus, des yeux, je sais pas, moi, gris. Enfin, gris. Tu comprends? Gris vert. Il y a des belles couleurs dans les yeux des hommes, mais j'ai jamais vu des yeux tout noirs. Tout noirs. Là, frère, il me dit, ils ont des yeux noirs enfoncés. Et il me fait comprendre dans ce livre, donc vous verrez, que vous pourrez pas vous taper contre eux. Non, 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 non. Et dans ce livre, et pas que là-dedans, on vous disait, l'eschatologie, il était dit que il leur apparaîtrait des vers dans les coups et qu'ils mourraient instantanément. Parce qu'on pourrait pas se taper contre eux. Et que Jésus, avec les derniers musulmans qui seront sur terre, ils suivront Jésus, ils iront se planquer sur le flanc d'une montagne. Et que Jésus dira comme ça, qui veut aller voir en contrebas s'il reste des Gog et Magog. En mode, ils étaient en panique devant Gog et Magog. Et dans le livre, ils font comprendre, on pourra pas se taper contre eux. Oh bon. C'est qui, Gog et Magog? C'est des êtres humains, alors? Bon, on avait déjà parlé, l'article de l'Express qui a été mis à jour. On vous disait, Chirac qui disait, il a été invité là-bas. Alors, d'après monsieur Forêt, Gérard Forêt, le fameux mec qui vendait de la coke, il vous dit, hein, Chirac, c'était un mec, il baisait des putes et de la coke. Il était loin de tout ça, il était loin de la politique, s'en battait les reins. Il faisait ça que pour les thunes. Et d'ailleurs, donc, on vous l'avait dit, dans l'Express, il avait déclaré qu'il était choqué que Bush, il l'invitait à se rendre en Irak parce que Gog et Magog. Ah bon? Ah ouais, Gog et Magog, eux aussi, ils en avaient la définition que c'était des êtres humains méchants.
Bon, pour le coup, c'était les méchants musulmans. Et ben là, Cheikh Imran, tous ceux qui écoutaient Cheikh Imran, ils vous disaient quoi, lui, que Gog et Magog, c'était qui, s'il te plaît? Oh, bah, c'était les Européens, les Américains, les Russes, et c'était ces gens-là, quoi. Yajouj, Majouj. Ok. Donc, des êtres humains. Ok. Est-ce que c'est donc des êtres humains ou pas? Telle est la question aujourd'hui. Je me pose la question, est-ce que c'était pas des démons qui vont venir nous enfoncer la tête? Mais là, de nouveau, j'invente rien. Je vais vous partager une vidéo d'un monsieur qui met en avant quoi? Qui met en avant des archéologues, là, il y a quelques mois, apparemment. Je me rappelle plus trop. Vous verrez dans la vidéo, pour ceux qui ont regardé, elle dure pas longtemps. Vous explique qu'il y a 4 démons, apparemment, qui sont enfermés dans le sol en ce moment en Égypte, sous le Nil, et qu'il y a un passage sous le Nil qui est asséché, que c'est écrit dans les écrits bibliques, que c'est voulu par Dieu, parce qu'au début, les enfermés sous l'eau dans le Nil, c'était 4 anges déchus enchaînés, et qui seront relâchés quand, s'il vous plaît? Ah, bah, à l'époque de l'Antichrist. Et puis, il dit comme ça, le monsieur, que c'est écrit noir sur blanc, et c'est pas lui qui dit, c'est écrit noir sur blanc, qui vont être relâchés pour venir enfoncer la tête des hommes. Et là, je me suis dit, merde, quoi, attends, stop. J'ai cliqué 2-3 fois en arrière, vous savez, hein, sur YouTube, là, tic, tic, tic. Retour en arrière. Qu'est-ce qu'il a dit, là? J'ai bien entendu? Oui, oui. Il vous dit, c'est 4 démons, donc on entend les cris, hein. La vidéo, elle est assez effrayante, d'ailleurs. Je vous dirais que, pour le coup, je pense pas que c'est un fake. Bon, certains, comme d'hab, diront, c'est un fake, hein. Non, non, il y a des savants, apparemment, de l'islam qui se sont posés sur le sujet aussi. Voilà, apparemment, des savants des chrétiens aussi. La vidéo, elle est assez parlante quand même, pour le coup. Vous entendez des cris chelous avec des chaînes, tout, alors que le mec est en train de fumer du sable. Ah bon? On me dit avant, ici, il y avait le Nil, donc voilà pourquoi on les entendait pas. Ok. Et qui seront relâchés, et qu'ils rejoindront l'armée de l'Antichrist pour venir enfoncer les hommes. Ah bon? Mais merde alors. C'est vrai cette histoire? Et après, je suis retombé sur une autre vidéo qui parlait du même sujet. Ça vient de sortir, c'est récent, ça fait quelques mois cette histoire je vous dis, ça a été filmé là-bas en Égypte. Et lui, pareil, il vous dit, d'une autre version, mais identique, que ces 4 anges déchus vont être relâchés à un moment, justement, pour venir, là aussi, enfoncer les hommes. Bon, je me dis, Gog et Magog, c'est quoi alors? Des êtres humains qui viennent tuer d'autres êtres humains, des méchants petits êtres humains contre d'autres méchants êtres humains? Ou alors des démons avec des apparences de petits gris, des apparences peut-être de monstres. J'en sais rien, mon frère. On en est là avec l'histoire de la 5G. Maintenant, on va rebondir sur la fameuse 5G. Pourquoi je vous dis la 5G? Parce qu'on a partagé ça. Vous pouvez aller vous renseigner, vous tapez sur YouTube. Sur Telegram, je peux vous partager pas mal de choses parce que c'est des liens Telegram, en fait. C'est des canaux Telegram où il y a ces fameuses vidéos. Alors, où ils les ont, les loulous, je pourrais pas vous poser la question, mais il y a beaucoup de choses qui se partagent sur Telegram. D'ailleurs, le gouvernement a parlé de Telegram en disant qu'ils allaient commencer à censurer parce que, c'est un truc russe, et puis, vous savez bien, la guerre froide est repartie de plus belle. Bon, bref. Et donc, sur Telegram, ils ont partagé beaucoup de vidéos, et il y en a forcément sur YouTube, je pense, parce qu'il y a des liens YouTube de temps en temps. Où il y a ce genre de vidéos, vous voyez des gens, ils sont d'un coup d'un seul, surtout en Chine, il y en a beaucoup en Chine, mais il y en a aussi un peu de partout, en Amérique, bon bref, des gens qui se retournent et comme s'ils voient quelque chose qui vient du ciel qui les attaque. Et ils meurent de crise cardiaque, mais il faut voir le corps comment il se raidit. Hein. Ils appellent ça des crises de tétanie, en fait. On meurt sous la tétanisation du corps. Le corps, il se raidit, il faut voir. Hein. Ils appellent ça des crises de tétanie. Mais en attendant, maintenant, on vous parle de crise cardiaque, mais ouais. Mais en attendant, la personne, quand elle tombe et qu'elle regarde quelque chose, et toutes. Là, je peux vous partager une vidéo VK, merci à la sœur. Vous avez retrouvé un lion, je crois que je vous en avais parlé, je suis pas sûr. Là, c'est un lion que vous voyez. Il est en train de se retourner comme s'il y a quelque chose qui le poursuit. Et il grogne et tout. On voit, il est en mode, on sent que il est pas à l'aise. Et lui aussi, il meurt d'une crise cardiaque, tétanisé. Vous voyez son corps qui se raidit. C'est quoi l'histoire? Je me dis, est-ce que la 5G, tout ça, le CERN, on me parle du CERN, vous savez, tous ces trucs-là, ah oui, la sœur aussi, merci de nous voir, la même sœur, qui nous a partagé les Stargate, là, les Gateway, des trucs comme ça, les portes sur les étoiles, ça, en fait, c'est des portes pour aller d'un samawat à un autre, d'un temps à un autre. Il y a même sur Telegram, de nouveau, je pourrais vous partager, pour ceux qui rejoignent Telegram, il y a un canal qui partage qu'ils ont retrouvé des patentes qui prouvent qu'effectivement les États-Unis ont ces brevets-là, des machines à téléportation. Pardon. Ok. Et là, de nouveau, il y a la sœur qui nous partage ça. Je vais essayer de vous partager, je crois que c'est une vidéo, justement,
Celle du lion, c'est une vidéo webcam, mais celle-là, là, c'est des vidéos, je pense, question des canaux de Telegram. Je me rappelle plus. Mais bon, bref, au maximum, je vous partage ce que je peux. Donc, pour en revenir à cette histoire de 5G, de vaccination, machin, si, tout ça, apparemment, c'est lié. Enfin, moi, je fais que remonter ce que tout le monde en déduit. Je pense que beaucoup doivent être déjà au courant, j'apprends rien certain. C'est lié. Et du coup, est-ce que c'est vrai que le CERN, tout ce bordel, ces Stargate, ces portes, soi-disant, on peut faire venir des Shayatines dans notre Samawat, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça fait pas partie du plan de dire qu'à la fin, c'est eux contre nous? Ça me dit, il y a eu une première bataille, soi-disant, l'armée de Michael qui est venue, qui a enfoncé l'armée de l'autre avec ses poteaux, et se sont retrouvés ici, enfermés ici-bas dans la merde. Ça pourrait se confirmer dans le sens où cette vidéo, on vous dit, là, les anges déchus qu'on entend crier, il faut voir, je vous dis, hein, c'est assez, voilà, pas faire voir ça à des gosses, quoi. Même aux âmes sensibles, entre guillemets, comme il dit le monsieur dans la vidéo lui-même, c'est assez parlant. Je pense pas qu'il y ait beaucoup qui diraient que c'est du fake. Parce que même des scientifiques sont penchés sur la vidéo et des religieux. Bon, bref. Donc, pour le coup, est-ce que Gog et Magog, c'est des êtres humains? Est-ce que la guerre finale, c'est pas eux contre nous? C'est rien, moi je pose que des questions. Hein. Et à un moment donné, donc de nouveau, on va retenir quoi? L'espoir de Dieu. Comme j'ai dit à un frère, l'image qu'ils nous ont passée dans le film War Z avec l'autre, là, comment ça s'appelle, là? Brad Pitt. Dans ce film, il y a un moment donné, là, on parle d'apocalypse avec les zombies, et ils sont en train de cavaler comme des malades. Et il y a un gamin, il est là, il est posé, il est prostré en mode il a peur. Et qu'est-ce qui se passe? Les zombies, ils le passent en mode ni ils le voient, ni en mode t'existes pas. Peut-être qu'il y a moyen que ça se passera comme ça, comme beaucoup le disent ou l'expliquent, les gens spirituels qui ont vraiment confiance en Dieu, qui ont qui ont la foi, c'est tout simplement comme ça, que ça se passera bien pour eux, quoi. Je le souhaite. Putain, je le souhaite. Parce que si c'est ça, cette histoire de Gog et Magog, je sais pas, hein, moi je pose que la question. Est-ce que c'est des êtres humains, comme ils le font croire dans les religions? Ou alors est-ce que c'est cette histoire? Moi j'avais jamais entendu ça, hein, je vous assure. Je vais vous la partager la vidéo, vous me direz si vous avez déjà entendu, mais apparemment c'est dans leurs écrits, hein, c'est pas le mec qui a sorti ça de sa caboche, hein. Apparemment c'est dans leurs écrits. Et moi j'avais jamais entendu que des démons vont être relâchés pour venir nous enfoncer la tête. Moi, en islam, on nous disait l'armée de Dajjal, ce sera qui? Les êtres humains, pélo. Les êtres humains sales. Un Gog et Magog. Au pire. Les êtres humains sales, les êtres humains méchants. Ok. Moi, je m'attendais à ça, quoi. Hein, vous voyez, hein. Enfin, en plus, quand on a suivi, pour moi, pour le coup, entre guillemets, les cours de Monsieur Chir et Malan. Lui, il disait, les êtres humains, frère. Comme avait dit Bush à Chirac. Les méchants musulmans en Irak, fallait les enfoncer parce que c'est Gog et Magog. Ok. Moi, je pose qu'une question. On verra bien. Apparemment, on est bientôt à la fin du film. Je sais pas. C'est ce que tout le monde ressent un peu. Je vous ressens aussi le discours de ce qui se passe. Vous êtes sur les réseaux un peu tout comme moi. À la preuve, vous êtes là. Donc, c'est ce qui se dit. Hein. On sent que, je sais pas. On sent que la cuisson est bientôt prête. Ça fait longtemps que ça mijotait le plat. Donc, comment va être mangé le plat? Ça, c'est une question. Comme je vous disais, on a le plan de l'autre. Apparemment, moi, je le pense comme ça. On a l'agenda de l'autre. Mais la finale. C'est quoi la finale? Je la vois pas comme lui, il la voit. Enfin, comme lui, il l'a vendu, ou comme lui, il l'entend. De ce que j'entendrais, moi, je pense qu'effectivement, il va y avoir une intervention divine, une protection peut-être pour les gens, voilà. Ou un enlèvement céleste, comme ils disent les chrétiens, je trouvais ça beau, voilà. On nous le disait en islam aussi, hein, qu'à la fin de tout ça, il y aura un souffle qui va emporter le moindre atome de foi dans ton cœur et tu seras emporté un souffle, comme un air qui va emporter les gens, quoi. C'était un peu l'idée des chrétiens, l'enlèvement céleste. Il y a moyen, enfin, j'espère, quoi. Les gens vraiment sincères qui faisaient pas de mal, qui étaient des gens hnines, comme on dit chez nous, je sais pas comment dire, moi. Des gens bien, quoi. Voilà, ils vont être enlevés et puis ils vont pas subir peut-être cette guerre de Gog et Magog, parce que vous voyez bien comment ils sont en train de s'inflammer, toutes les religions. Alors, frère, entre l'Ukraine, la Russie, machin, l'Iran, je sais pas quoi. Oh, frère, de toute façon, ça fait des années. C'est la fin des temps, c'est Gog et Magog, c'est... De nouveau, j'ai pas de nouvelles du Rav, hein, moi. J'ai parlé, j'ai dit ce que j'ai dit, j'ai mis les pieds dans le plat en disant les religions. Apparemment, ça plaît pas. Effectivement, hein, quand tu sors d'un dogme, faut laisser tomber toutes tes croyances et puis, au pire, comme pour certains, c'est de manger des thunes. On nous a partagé un couple apparemment qui vous facture. Alors,
497 pour vous apprendre à faire la salade. Je sais pas si vous avez entendu. Je me suis dit, mais merde, les gens ont plus peur. Apprendre à faire la prière, d'accord. Donc on voit la religion, alors mes frérots, c'est un monde de trépané. Je me dis, les gens, ils ont vraiment plus peur de Dieu, c'est un truc de fou. Ah, et puis je voulais vous partager aussi, on va retourner chez notre pote Disney, là. Ah, bah, Aladdin, je vous ai dit, moi, c'est mon truc préféré, Aladdin, ces derniers temps, de me dire, putain, il y avait des djinns qui m'obéissent comme ça, moi, viens ici, fais ce que je veux. Merlin l'Enchanteur, j'en avais fait un dessin animé, machin. Ouais. Dans Merlin, vous voyez quoi? Oh, de la magie, mon pote. De nouveau, on retourne à l'idée de la magie. Et puis dedans, Merlin, je me rappelle, j'étais gamin. Il commence à réciter un truc, voilà, hein. Et le balai, tout ça qui se met en route tout seul, ça fait le ménage et tout, rappelez-vous. Dans Merlin l'Enchanteur. Bon, on a été creusé un peu sur Merlin, puis il y a des choses qui sortent de ce monsieur apparemment. Il y en a qui disent qu'il était maléfique, c'était l'enfant du démon, d'accord, ok. Puis d'autres qui disent que c'était un mage, que ben voilà, il avait des pouvoirs, de se transformer, oh frérot. Et à un moment donné, moi ce que j'ai retenu dans tout ce que j'ai pu entendre, c'est que il était opposé, sa religion, c'est ce qu'ils disent, hein, attention. Que sa religion, donc la magie, tout ça, les trucs un peu occultes, hein, comme on dit, parce qu'il allait en forêt, le garçon en avait marre des êtres humains apparemment. Je vais le saouler. Mais bon, bref. Ils disent que, ben voilà, sa religion était à l'encontre, donc, de la religion chrétienne, qui, elle, était en pleine acquisition, et qui, voilà. Donc, des gens comme ça, on cherchait à les... Donc, ils ont commencé à dire que certains disaient que c'était le fils du démon. Il avait été engendré, comme on dit, le fils, dans le film d'Al Pacino, la société du diable, l'antichrist. Il fallait enfanter l'antichrist. Mais apparemment, ils disaient que c'était ça. Le même délire, en fait. C'était le fils d'un démon. Ok. En attendant, ce que j'ai retenu, je vous dis, c'est ça, que c'est sa religion s'opposait à la religion qui? Ben, la religion chrétienne. Hein? Intéressant, parce que moi, je me dis, je vous le dis, hein, ça, c'était des pouvoirs qu'on avait. On parle pas de sorcellerie. Des pouvoirs, comme on me dit, comme Aladdin. C'était pas donnant. C'était en mode, t'as voulu faire le beau, ben, aujourd'hui, tu te retrouves serviteur, mon pote. Voilà, aujourd'hui, vous le voyez, c'est ce que je pense aujourd'hui, tout est inversé. Aujourd'hui, il rend des services à l'homme. Il rend des services en contrepartie d'autres services. Alors qu'à la base, je pense que c'était pas comme ça. J'en suis convaincu, je vous le redis. La preuve, ce monsieur-là que je vous passerai, il vous dira, lui, que Zerma, il les commandait, 365 démons, ah bon? En mode, il obéit, fais ce que je te dis et ferme ta gueule, ok? Donc, de nouveau, je me dis, c'était des pouvoirs qu'on devait avoir à la base, quoi. Pas forcément en passant par des choses, on me dit aujourd'hui occultes, que, ben, on m'a vendu dans des Fnac, hein. Comment invoquer Baphomet. Je pense que la vraie science divine, cette vraie science peut-être qui faisait partie de notre vie en général, on nous l'a enlevé. Je pense qu'on n'avait pas besoin de tout ça. Surtout quand vous avez des archéologues qui vous remontent les cerveaux. Merci de nouveau à la sœur. Il nous a partagé, ils ont retrouvé des cerveaux. Vous savez, le film Indiana Jones, la piège de cristal, des cerveaux allongés, là. Ah bah apparemment, c'est pas sorti de l'idée de la farfelue du réalisateur, hein. Ah bah ils ont retrouvé des cerveaux comme ça, soi-disant des crânes comme ça. Alors je me dis, si déjà aujourd'hui on me dit que la capacité cérébrale c'est un truc de fou, on s'en sert que de 8% à 10% nous, êtres humains lambda, et que bah le reste, ça fait que dormir quoi, c'est en veille. Bon bref, le cerveau là maintenant avec la capacité qu'on a aujourd'hui. Donc ces cerveaux-là, s'ils ont bel et bien existé, on devait être des machines de guerre, pélo. Voilà comment on devait faire de la télépathie, de la télékinésie, des trucs de ouf, de ouf. Bref. On verra bien tout ça là-haut, comme j'ai dit. Moi, j'affirme rien, je fais que poser des questions, comme d'hab. Vous me connaissez. J'ai fait que partager avec vous depuis tout à l'heure. Et de nouveau, tout ce monde-là, moi, ça me passionne parce que je me dis, c'est en lien avec mon créateur. Vous savez, quand on se foutait de nos gueules, à dire qu'on était des fous, des illuminés, voilà. Aujourd'hui, ça me fait doucement rigoler. Avec Cher Google, le 4G, il n'y a plus moyen qu'on te traite d'être épané. Vous avez vu peut-être la dernière vidéo aussi d'Alexandre Le Breton, où derrière il y a un monsieur qui vous prouve, lui, en direct live, il s'est rendu dans un château vers Paris, qu'ils ont retrouvé des ossements d'êtres humains, que c'était un franc-maçon, il explique comment trouver le Saint Graal. Le Saint Graal, c'est quoi? C'est l'éternité. Qui font des expériences sur les corps humains, ils les déchiquetent, ils font du sale, quoi, pour trouver le Saint Graal. Comment rester éternel? Ah, d'accord, merci. Et c'est filmé en direct, et pour le coup, il y a la gendarmerie qui est intervenue. Et là, pour le coup, pour l'instant, BFM, ils n'injectent pas. Mais en attendant, il y a bien eu l'intervention des gendarmes, donc ça existe bel et bien. Là, pour le coup, vous savez, moi, depuis tant d'années qui suis, entre guillemets, comme ils disent, pas complotiste, mais vous le savez bien, moi, ce terme, j'aime pas trop. Je me pose des questions, simplement, j'ai le droit.
Voilà. Bah, je me dis, mais merde, ça fait des années, je me disais, mais quand même, il y a un moment donné, des gens qui mangent des gens qui tuent des gens comme ça dans des caves, quand même. Je me disais, quand même, j'y avais toujours une petite once d'espoir de dire que tout ça, c'est peut-être un peu gros. Ben non. Putain de merde, non. J'avais été, vous savez, une petit espoir de dire, ah, peut-être, c'est un peu trop tout ça quand même. Ça fait beaucoup, frère. Non. Moi, je me dis, ben, apparemment, non, non, c'est pas beaucoup, c'est bel et bien existant, voilà. Les preuves qu'on attendait, elles arrivent, puis là, je vous dis, c'est filmé en direct, et les gendarmes qui interviennent, pélo. Parce qu'ils savent bien que c'est des corps humains et qu'il faut qu'il y ait une enquête de fait. C'est un truc de fou. On nous a partagé aussi, merci à Samia, pour le coup, là, je peux dire, Samia, le père Brune, je vous en parlais déjà il y a peut-être un an, deux, je sais plus, de ce père, là. Bah, lui, il vous dit, que la télé, de nouveau, il en parlait, lui, je savais pas, merci Samia. Il vous dit que la télé, vous pouvez invoquer des démons, que c'était fait, d'ailleurs, que c'était fait à la base pour ça. Donc, ça confirme bien l'idée qu'on avait, on vous a partagé aussi, tout ce groupe Telegram qui avait dit que, bah, effectivement, ces écrans noirs, les portables, tout est noir, les ordinateurs, les tablettes, bon, bref. Et qu'effectivement, avant, les magiciens, pour invoquer des démons, ils se servaient de la face derrière du miroir. Parce qu'avant, les miroirs, il y avait un côté blanc, un côté blanc, un côté un reflet, vous voyez ce que je veux dire? Et derrière, c'était souvent un côté noir. Et qu'eux se servaient du côté noir, justement, pour invoquer voilà. Ok, bon, bah, ça viendra se confirmer. Alors, merci à ce prêtre, là, voilà, d'où il a sorti ça, je sais pas. Nous, on l'avait vu dans les arrivées, hein. Pour ceux qui connaissent les arrivées, ils en avaient parlé. Le mec qui avait inventé le tube catholique, il avait dit qu'il avait mis un esprit dedans. Et celui qui a poursuivi les recherches a dit qu'effectivement, il y avait bel et bien un esprit dedans. Ok, merci, sympa. Merci au frère Kamel, je partage de nouveau. Frère Kamel pour la Coupe du Monde, dans ce moment, qui nous a partagé au Qatar. Vous savez, il y a un petit dessin animé qui circule, alors je sais pas si vous l'avez vu, où il vous explique d'où provient le foot. Ah ben on rigole, on vous dit que c'est les jeans. Ah bon? Enfin, vous verrez, hein, les petites vidéos du dessin animé parlent d'elles-mêmes. Merci Kamel. C'est un truc de fou, pélo. C'est, comme il disait, c'est en roue les biscaches plus les loulous. Ah ouais, en mode, ça y est, frère, on assume, mais qu'est-ce que tu vas faire, quoi? Ok. Bon, bah, rien. Comme tout le monde, rien. On va laisser faire Dieu, hein. Tu vas faire quoi, toi? Bah, tu vas aller, Qatar, descendre chez les gens qui ont fait le dessin animé, enfin, je sais pas. Bref, fallait regarder, très intéressant, petit dessin animé d'un quart d'heure quand même, hein. C'est pas un petit dessin animé de 2 minutes. Un petit quart d'heure, quoi, si on cumule les vidéos. Merci Kamel, c'était des petites vidéos de 5 minutes. Nous, on vous explique, voilà, c'est des esprits qui ont inventé le foot et qui nous ont fait jouer à ça. Il y a un moment donné, bon, pour ceux qui aiment le foot, après, chacun ses goûts. Moi, personnellement, j'aimais ça quand j'étais gamin. Aujourd'hui, je me dis, je trouve ça assez débile. C'est-à-dire que je vois quelqu'un qui court après un ballon. Excusez-moi, moi, quand je vois ça d'un chien, entre guillemets, je lui balance la balle en mode, va chercher le loulou. C'est un peu ça, quoi. Je vais jouer avec la baballe. Cours, la baballe. Et puis, bah, ça fait des millions de gens, ça fait du racisme, vous savez bien, les hooligans, les machins, voilà, le nationalisme, les gens qui se foutent sur la gueule, bah, apparemment, hier, c'est parti en couille à Lyon entre des Marocains et des Français, donc, voilà, ça pourquoi pour le foot, ok. Bah, comme je disais à ma femme, si demain ça t'a rapporté 1 000 € sur ton compte, encore que je fasse la fête, les klaxonner d'or comme un uluberlu en me disant il n'y a pas d'essence, soi-disant c'est la crise de l'essence, je vois pas le concept. De nouveau, je respecte tout le monde, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais je vois pas le concept, quoi, de claquer ses thunes là-dedans, sachant qu'eux font des millions, ils te connaissent même pas, mais bon. Je sais pas, tout ça. Après, ben, quand j'entends, merci Kamel, de nouveau, que ce monde-là, ça a été créé par les Juifs, je me dis, oh, pourquoi pas, hein, vu l'affaire de Pogba, vu l'affaire des histoires comme ça, soi-disant, c'est pour réseau pédophile. Là aussi, merci de nouveau Kamel, un fameux journaliste français qui a porté ses couilles, soi-disant, il a fait remonter les infos depuis des années, aux États-Unis, de partout, mais que la Fédération française, ils étouffent les affaires, que la pédophilie, c'est pas nouveau, c'est très récurrent dans le domaine du football artistique, ok. Ok, merci. La sorcellerie, cada. Didier Deschamps l'a dit, hein, suite à l'affaire Pogba, que le maraboutage existait, oui, qu'il y croyait, qu'ils avaient tous des pattes de lapin, certains je sais pas quoi, pattes de crapaud, je sais pas quoi, bon bref, il sait, hein, c'est tout ce monde-là. Comme dit occulte, nous, ben, ils y pratiquent ces gens-là, de nouveau. Bon, voilà, tout ça, je suis pas surpris, au final. Donc voilà, je voulais vous partager tout ça. J'espère que la vidéo, comme d'hab, vous l'aurez trouvée intéressante. Comme d'hab, j'invente rien, je partage, je vais vous mettre au maximum les liens. Vous me direz, s'il vous plaît, comme d'hab, vos retours. Ça, par contre, vous savez bien, j'apprécie les retours de tout le monde. Donc merci, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous, de la famille. Comme on dit que le Créateur veille sur vous, que tout se passe bien pour vous tous. Et on se dit à plus tard.
La paix sur vous tous. Ciao, ciao. Ah oui, il fallait que je vous partage aussi. Merci, Francky. Pour ceux qui ont jamais entendu ou qui ont déjà entendu, je sais pas. Moi, j'ai jamais entendu. C'est la première fois. L'atavisme. Atavisme. Je vous partager de nouveau la vidéo du frérot. C'est un monsieur qui explique, bon, apparemment, les gènes, ils ont réussi à les bloquer pendant quelques temps et aujourd'hui, elles ressortent. Et ça, merci à un frère qui avait participé avec nous, qui était en dernière année de médecine, qui nous disait qu'il y a beaucoup, pour ceux qui sont liés à la médecine, qui sont sur la chaîne, vous pourrez nous confirmer, s'il vous plaît. Le frère nous disait qu'il y a beaucoup de naissances d'enfants avec le coccyx qui continue à pousser et ça demande une intervention chirurgicale et qui font même pas la demande aux parents. Ils font l'intervention parce qu'elle est bénigne, hein, et que derrière, lui, il expliquait, c'était étrange parce que il avait l'impression, on parlait, hein, que l'histoire des gènes du sang, comme quoi ils se reproduisent parmi nous, c'est pas la première fois que je vous en parle. Donc du coup, j'avais oublié de vous en partager. Le partager là, ça confirmait l'idée de ça, l'atavisme. Et qu'aujourd'hui, peut-être qu'effectivement, ces gènes ressortent et que voilà le bordel, il y a de plus en plus d'êtres humains qui sont, comme dirait l'autre, antipathiques, hein, qui ont pas d'empathie et qui s'en foutent des autres, et puis on voit un peu le bordel dehors, quoi. Parce qu'on ne peut pas me dire toujours c'est le hasard ou non. Donc, je sais pas, j'avais jamais entendu ce que c'était, l'atavisme. Je vous partage la vidéo. Merci au frère Francky. Donc, voilà, et j'aime bien partager ce qu'on me partage aussi. Donc, c'est le but justement de tous soumis. Hein. Les partages que vous m'envoyez, je vous le redis de nouveau. Merci à vous tous, à tous ceux qui participent au partage, certains dans les emails, d'autres dans les commentaires, qui mettent des liens. Merci à vous tous. Merci à tous ceux qui partagent avec moi en off. Merci mille fois grâce à vous, tout ça, parce que c'est tellement de choses à partager que, à un moment donné, après tu zappes, tu te dis, donc, merde, j'ai oublié celui-là. Et à chaque fois, souvent, après coup, quand la vidéo commence à déjà être vous voyez, il faut que je mette les images, machin, bref, ça demande un petit moment de montage quand même. Et derrière, je me dis, merde, j'ai oublié de mettre ça. Merde, j'ai oublié de dire si. Oh, merde. Et je me dis, bon, vas-y, laisse tomber la prochaine. Et après, souvent, j'oublie aussi, hein. Bon, il y a plein de partages, bon, bref. Des tonnes et des tonnes. Et beaucoup que j'ai même pas encore regardé moi-même. Donc, merci à tous ces frères et sœurs. Merci à vous tous. Voilà. Écoutez, je vous souhaite la paix sur vous tous. Je vous le redis. Que tout se passe bien. Que le Créateur vous protège, vous et vos familles. Et on verra bien, comme on disait avec les frères et sœurs dans le groupe avant, sur Telegram. On va manger du popcorn et on va savoir ce qui se passe dehors. Sans trop s'inquiéter. Allez, la paix sur vous tous et à plus tard. Ciao, ciao.